Salut les chômeurs! Les gars, il y a un petit versus il est là, Godbambi. Il y a un petit versus que Poineau m'a envoyé, que Godbambi lui avait envoyé, les gars. Bon, les gars, c'est Godbambi qui a fait ça, hein, donc c'est des versus, hein, vous connaissez. Premier versus, les gars, on a Robben vs Salah, les gars. Bon, deux joueurs qui aiment le côté droit, deux joueurs qui ont une patte gauche intéressante. Après, moi, les gars, la vérité, j'ai déjà mon choix. Hein. Mais ça m'intéresse d'avoir le sondage pour voir la tendance, toujours le pourcentage. Moi, les gars, je vais partir sur Robben. Je vais partir sur Robben parce que c'est un joueur qui était incroyable. C'est une question d'affect. Après, les gars, Salah, la vérité, Salah, les gars, faut pas sous-estimer sa carrière. Il fait quand même une carrière de malade mental. C'est, voilà, moi, Salah, il fait à chaque fois partie des meilleurs joueurs au monde depuis X années. Tu vois, il est quand même très régulier. Même quand Liverpool, ça va moins bien, il arrive quand même à faire des choses. Voilà, Salah, faut respecter. Le truc, c'est que Robben, c'est un joueur, je sais pas, il avait un truc de spécial. Il avait sa spéciale, justement, tu vois, quand il rentrait son pied et tout. Mais je sais pas, il y avait quelque chose. Robben, le truc de Robben, c'était les blessures, par contre. Il avait une petite fragilité et tout, quand même. Mais quand Robben, il était en bonne santé et tout, c'était n'importe quoi, il était insaisissable. Donc, moi, je pars sur Robben, parce que voilà. Mais Salah, tranquille, hein, belle carrière aussi. Mais Robben, c'était incroyable. Ouais, ça m'a plus marqué aussi. Oh ouais. Putain, mais on est très... Il est pour qui, Godbambi? On est très Bayern, non? En vrai, si tu prends les deux joueurs à leur top niveau et tout, c'est, je sais pas. Boateng, en fait, à son top quand même à un moment. Et commencez pas à dire Boateng, il est tombé, Messi, machin. Messi, il a fait tomber tout le monde, les gars. En fait, ouais, c'est ça. Au top, je dirais, quand ils étaient tous les deux à leur top, peut-être celui qui était le plus impressionnant, c'était Boateng. Après, moi, les gars, je vous dis la vérité, Boateng, j'ai jamais trouvé que c'était un crack absolu, je suis honnête. Moi, j'ai toujours trouvé, voilà, j'ai toujours une petite réserve sur lui. Il m'a jamais impressionné de malade mental, en fait, Boateng. Mais je reconnais qu'à un moment donné, quand il était au top, il était bon, tu vois, tranquille. Mais, je sais pas, je l'ai jamais trouvé extraordinaire. Et le truc, c'est que Hummels, je sais pas, sa carrière, elle est un peu bizarre. Hummels, il a eu des périodes où c'était vraiment très bien, et après, il a eu quand même des périodes où c'était moins ouf aussi, tu vois. C'est bizarre. Après, Hummels, à son top, c'était très bien aussi, donc... mais je dirais, aller peut-être un peu Boateng. Moi, je dirais peut-être un peu Boateng, vas-y, à son top, peut-être, voilà. Mais Hummels, on va dire peut-être plus de longévité. C'est vrai que Boateng, en vrai, il a décliné à partir de quel âge, les gars, où c'était déjà plus le Boateng qu'on connaissait, ça arrivait tôt quand même. Hein. Ouais, sa fin de carrière, ouais, vers 30 piges, ouais, t'as l'impression que ça fait déjà pas mal d'années où, voilà, Boateng, c'est fini, tu vois. Hummels, lui, ça dure un peu plus longtemps, même si c'était plus le top Hummels non plus, tu vois. En vrai, ouais, y a pas une grosse diff, je trouve. Hein. Y a pas une grosse diff, mais le truc, c'est que Boateng, ça a peut-être un peu plus marqué. Après, Hummels, à son top, même avec l'Allemagne et tout, à un moment, c'était vraiment bien. Hein. Mais je vais peut-être dire que Boateng m'a plus marqué, mais en soi, je le trouve pas forcément meilleur que Hummels, tu vois. Non, mais c'est qu'en fait, je sais pas comment expliquer, les gars. En fait, Boateng, je sais pas comment dire. Boateng m'aura peut-être plus marqué que Hummels, mais le côté pur foot, etc., je préfère peut-être Hummels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait, les gars. Le côté QI foot, défenseur pur et tout, je préfère peut-être Hummels, tu vois. Ah, vous étiez à 52% Boateng, bah voilà, vous hésitez aussi, bah je suis un peu pareil. Ouais, ils sont complémentaires, en fait, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal, voilà, donc c'est pour ça. Ah ouais, mais là, c'est deux exploits de ouf, là, celui-là, il est dur. Celui-là, pour moi, c'est deux exploits. Alors, je vais quand même, les gars, je vais être comme vous, je vais quand même dire Leicester, parce que Leicester, c'est en PL, et c'est un marathon, c'est un championnat. Tu sais, parce qu'on sait que des fois, dans des compétitions internationales, tu peux faire un petit coup sur une courte durée, ça peut arriver. Donc, je vais dire Leicester, parce que sur toute une saison, c'est incroyable. Mais les gars, quand même, ce qu'ils avaient fait la Grèce, c'est un truc de ouf. Non mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Alors c'était à 50 derrière, ça bétonnait, ils étaient réalistes devant, ils savaient qu'Aristeas et tout, ils arrivaient tout le temps à mettre leur tête, leur petit but, ils étaient réalistes devant le but. Faut pas minimiser ça, tu vois, ce qu'ils ont fait c'est quand même incroyable, même si c'est pas le style de jeu que tu kiffes le plus, ils jouaient avec leurs armes et ils ont niqué tout le monde comme ça, tu vois, c'est fort, faut savoir le faire. C'était costaud, ils étaient réalistes, donc c'est un exploit de malade. Mais voilà, le côté marathon PL sur autant de journées, c'est encore plus fort, je trouve, Leicester. Mais voilà, quand même la Grèce, qu'on aime ou qu'on aime pas, ils ont niqué tout le monde. Vous parlez de la Grèce, mais l'exploit, c'est le Danemark, je suis d'accord. Wiz Carroll, il a raison, les gars. Le Danemark, c'était quoi, 92? Comme il dit, 92, les gars. Ils sont même pas qualifiés pour faire l'Euro. Ils étaient tous en vacances. On les appelle pour faire l'Euro, pour remplacer je sais plus quelle équipe. Ils arrivent en tongs, ils niquent tout le monde. Ils défoncent tout le monde, les gars. Ça, c'est un truc de malade mental, par contre, le Danemark. Ça, l'exploit, il est encore plus ouf, en fait. Ils avaient remplacé la Yougoslavie. C'était la Yougoslavie qui avait été exclue. C'est ouf, ça, par contre, ce qu'ils avaient fait. Ouais, mais là, c'est... En vrai, je vais être obligé de partir sur l'AC Milan 2004-2005. C'est même pas parce qu'il est plus fort spécialement, mais c'est parce que moi, j'ai connu cet AC Milan-là, en fait. Là, c'est la
l'affect qui va parler. Là c'est Milan à gauche, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est des équipes, c'est laisse tomber, c'est n'importe quoi. Historiquement, je pense que tu dis, historiquement, ça serait plus la 89-90, mais moi je suis obligé de partir sur celle-là, celle de droite, parce que c'est mon époque, tu vois. Ouais, c'est que le Milan à droite nous a plus marqué, parce que bon, on n'est pas aussi vieux, tu vois. Qui était né, les gars, en 89-90? Personne ici était né, donc on est obligé de choisir à droite, parce qu'on a bien connu cette époque. L'équipe à droite, les gars, il y a zéro faille. L'équipe, elle est extraordinaire aussi. Ah, la plus grosse déception, genre. La plus grosse clim. Bah, c'est la Coupe du Monde. Pour moi, je suis obligé de dire la Coupe du Monde. L'Euro, c'est dur, mais la Coupe du Monde, c'est Zidane, t'es obligé de dire. En vrai, les deux, c'est dur de revoir ça. Mais là, les gars, Zidane, la Coupe du Monde, en fait, c'est que la Coupe du Monde, elle était stratosphérique. Tu sais, le cheminement du truc et tout, pareil, c'était un film. C'était la Coupe du Monde à Zidane. En plus, en poule, tu sais, ça commence, on est dans le dur un peu et tout. Tu vois, après les poules, tu joues l'Espagne. Tu sais, c'était le chemin de croix de Zidane. Vous voyez ce que je veux dire? Il joue l'Espagne, ils veulent l'envoyer à la retraite, il punit l'Espagne, il fait une Coupe du Monde de malade. Et la fin, en fait, c'est abusé. C'est un film, cette Coupe du Monde. C'est un film. C'était la Coupe du Monde à Zidane. C'est lui qui a décidé, il a craqué, du coup ça finit comme ça, mais c'était sa Coupe du Monde. Donc quand tu vois cette photo elle est légendaire, mais laisse tomber, elle fait toujours aussi mal quand tu la vois. Et après l'Euro, terrible aussi, quoi. Que le scénario, enfin tu vois le match et tout, le Gignac, l'action, Eder, en plus t'as Cristiano qui se pète, tu te dis tout est pour nous, tu vois. Tout est pour nous, et au final, on se fait niquer, quoi. 2016, c'est à la maison. Ouais, mais même. Oui, c'est vrai qu'il y a le côté, la maison, etc. Mais moi, c'est la Coupe du Monde, les gars. Une Coupe du Monde, Euro, bon, ok, t'as le domicile, etc. Ok, je vois, oui, ça peut rentrer en compte. Mais moi, la vérité, tu me demandes. Moi, c'est la Coupe du Monde 2006, ça m'a fait plus mal, tu vois, la vérité. CDM 2002, CDM 2010. Putain, Godbambi, il a un cœur ou il aime remuer le couteau dans la plaie, non? Il fait des enchaînements. Mon vieux, c'est effrayant. Hein. 2010, c'était la honte. Parce qu'il y a perdre et perdre. Ouais, 2010, on s'est affiché en fait. 2010, on s'est affiché de ouf. Le truc, c'est que 2002, on avait une équipe, tu viens de gagner tout, tu vois, on avait tout gagné, Coupe du Monde, Euro, tu te dis on est trop fort, machin, mais tu sais, ça peut arriver, vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, tu le vois trop vite arriver, etc. 2010, on a été la risée, vous voyez ce que je veux dire? 2002, c'est pas normal ce qui s'est passé, parce qu'on avait l'équipe et on était censé, voilà. Mais bon, vas-y, ils avaient gagné les deux compétitions avant, tu peux te dire, c'est un accident, j'avoue, personne ne l'avait vu venir et c'est impensable, mais le truc, c'est que 2010, on s'est affiché, quoi. Moi, je dis 2010, moi. Ouais, en 2002, on avait le meilleur buteur de PL, Serie A, Ligue 1, etc. Je m'en rappelle, ouais, avec Trezeguet et tout. Ouais. On avait les meilleurs buteurs de partout. Ouais, Zizou, en plus, il était blessé. Ouais. Non, mais même blessé, les gars, même si t'avais des joueurs que t'es pas à 100%, on doit passer la poule quand même, les gars, avec l'équipe qu'on a. Mais 2010, c'est la honte, en fait. Ouais, c'est la Coupe du Monde de la Teon. En vrai, les deux, ils sont ouf. Après, je pense là, vous allez voter fort pour Cristiano. Et c'est vrai que celle de Cristiano, la hauteur où il va, elle est ouf. Mais Bale aussi, elle est incroyable. Bale dans la position, tu sais comment... En vrai, les deux, les gars, j'ai du mal à me départager, là. Les deux, elles sont incroyables, je trouve, perso. Je trouve que c'est dur. En vrai, Bale, les gars, dans la position, comment il la reprend, elle est ouf. Bale, c'est final, même si CR7 est plus belle. Ouais, il y a le truc. Après, les deux sont en Ligue des Champions dans des matchs importants. Hein. Mais c'est vrai que là, vous êtes plus sur Bale. Moi, j'ai du mal à me départager, mais Bale, c'est vrai que le geste, il est spécial, je trouve. Mais Cristiano, c'est la hauteur et tout. Cristiano, c'est la retournée parfaite, tu vois, il était ouf. En vrai, les gars, là, je sais même pas quoi voter. Les deux, ils sont incroyables. Mais Bale, en fait, ouais, c'est la position de Bale qui fait que t'as l'impression que c'est encore pire sur ça. Vas-y, je dirais peut-être légèrement Bale. Les gars, me dites pas, je suis anti-CR7. Hein. Les deux sont incroyables, j'ai dit. Mais si tu me demandes d'aller légèrement, je dirais peut-être Bale. Mais Cristiano, c'est incroyable aussi. Ah, le parcours, le plus beau parcours. En vrai, l'Ajax, c'était plus impressionnant. Monaco, ils ont fait un parcours de ouf, c'était abusé, mais en fait, l'Ajax, c'est que c'était la meilleure équipe carrément de la Ligue des Champions. Ils se prennent la clim avec Lucas et tout, qui laisse tomber, c'est lunaire ce qu'il leur met en peu de temps. Mais en soi, l'Ajax, t'as l'impression que c'est même pas qu'une impression, que c'était la meilleure équipe de cette Ligue des Champions. Monaco, ils étaient très forts, il y avait une équipe de ouf, et on le voit maintenant avec les joueurs et tout, voilà, ils avaient une vraie équipe. Mais Monaco, tu sais, ils savaient jouer en contre, etc. Machin, tu sais, ils étaient impressionnants à leur manière, mais en fait l'Ajax c'était la maîtrise où c'était fort. Ouais voilà, l'Ajax de Ten Hag, il roulait sur tout le monde, ça jouait trop bien au ballon, il y avait une maîtrise de fou, c'était trop beau, tu vois. Monaco c'était beau, il y avait des buts de ouf, des trucs de ouf, tu vois, il y a le match contre City, machin et tout, c'est incroyable. Mais l'Ajax c'était encore plus impressionnant en fait. Ouais, ils étaient trop forts pour moi et pour tout le monde, eux ils auraient dû prendre la Ligue des Champions, tu vois. Ouais, quand ils fument le Real et tout, non, c'était abusé l'Ajax, abusé. Mais Monaco, c'est vrai que l'équipe elle était ouf.
ouf. C'est dur en vrai. Et c'est pas parce que sur les deux j'ai été champion du monde, les gars. FIFA 9, il est sous-coté, il était incroyable, les gars. En vrai, moi, les gars, à la FEC, je vais dire FIFA 9 parce que c'est mon premier vrai FIFA en mode compétitif où j'ai joué. C'est celui où j'ai eu le déclic, que je trouvais incroyable. Et voilà, le 8 déjà était pas mal, mais il avait certaines faiblesses. Le début du 9, il manquait le patch parce qu'il y avait un bug sur l'LBY et dès qu'ils ont corrigé ça, il était incroyable le jeu. Après, pour moi, c'est les deux meilleurs FIFA auxquels j'ai joué. C'est mes deux préférés, mais je vais peut-être dire, allez, le 9 parce que c'est avec lui que tout a commencé, quoi. Pour moi, en tout cas. Mais le 13 était top aussi. Hein. Le 13 était top aussi. Mais le 9, les gars, était incroyable. Le 9, les gars, je vous le dis, il était incroyable. T'avais l'impression de jouer à... En fait, le 9, moi, il m'a fait ma transition. T'avais l'impression de jouer au PES Next Gen qu'on aurait voulu voir quand ils se sont foirés dès que c'est passé aux nouvelles consoles après l'après PES 6. Bah, en fait, quand je jouais à FIFA 9 et tout, j'avais l'impression, c'était un peu ce que je m'imaginais, le PES du futur en Next Gen, tu vois. J'avais des sensations où je me disais, là, c'est un putain de jeu de foot. Tu vois. Après, les gars, pour la plupart, je pense d'entre vous, vous n'avez pas connu vraiment FIFA 9 ou vous n'avez pas saigné autant que FIFA 13. Donc, je pense que ça joue sur votre truc. Hors jeu, on leur met une vitesse. On leur met une vitesse fort. Les gars, rien que le tut, les gars. Hors-jeu, les gars, votez hors-jeu, assuré, les gars. Non, mais en vrai, l'after-foot, bon, c'est mythique, hein, tranquille. Hein. Je vais pas dire qu'il y a match, mais nous, c'est notre truc hors-jeu, tu vois, donc voilà. Ah bah, c'était le dernier, les gars, en mode troll. Il était bien, merci Godbambi. Il était bien. Les gars, si des fois, pareil, hein, je vous le dis, s'il y en a, vous voulez préparer des PDF ou des trucs comme ça, des versus ou même d'autres trucs, hein, si vous avez d'autres délires, les gars, n'hésitez pas. Hein. Bon, vous allez dire que je vous fais bosser, mais comme je vous dis tout le temps, moi, j'aime pas faire moi-même parce que je préfère découvrir, tu vois, sinon ça casse le truc, je peux pas les faire moi-même. Du coup, bah moi j'aime découvrir avec vous, tu vois, donc c'est pour ça que je kiffe en fait, c'est marrant. Surtout que vous me connaissez, donc vous savez comment me mettre un peu dans la sauce sur les choix, des trucs un peu hésitants en plus.